Dalan, 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 Dalan. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Bon retour sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet dont j'ai mentionné un petit peu avant sur ma page pour la communauté. Donc si vous allez sur Facebook, il y a un petit onglet pour la communauté. Et on avait discuté il y a très longtemps de quelques sujets que vous aimeriez que je discute avec vous. Et donc aujourd'hui, je vais toucher justement pour ceux qui étaient curieux, qui m'ont posé la question, de différentes façons d'entrer dans la tradition Bamileke. Il faut ici que je le répète, malheureusement, personnes qui ne comprennent pas encore que ici, bien sûr, sur ma chaîne, je parle de ma perspective, de mes connaissances, des choses que j'ai pu observer, vivre, expérimenter, expériencer, et puis des choses que j'ai pu aussi connaître, apprendre ou lire. Et j'indique souvent, justement, lorsque j'ai des connaissances qui viennent de livres ou d'autres ressources, j'essaye de les mettre à votre disposition pour que vous puissiez aussi aller les connaître. Donc, mes vidéos ne sont pas ici pour vous donner toute la science infuse. Je ne connais pas tout, je ne sais pas tout, mais le petit peu que je connais, j'essaie de le partager ici avec vous. Donc, je ne parle pas au nom de tous les Bamileke ou de toutes les cultures africaines, de toute la spiritualité africaine. Je parle vraiment de ma propre perspective. Et j'insiste souvent pour souligner qu'en Afrique, la diversité est le point commun que nous avons. Les choses sont faites... il y a beaucoup de différences entre les différentes groupes ethniques, les différentes cultures. Ces différences, contrairement à ce dont vous êtes habitués, sont célébrées, sont respectées. L'essence, en fait, de la culture africaine a toujours été de respecter la différence avec l'autre, d'être ouvert à cette différence-là, de ne pas s'imposer à l'autre, de respecter tout simplement comment est-ce que l'autre fait ses affaires et de vaquer à ses propres affaires. Et c'est pour ça que vous allez voir qu'il y a une grande, grande variabilité dans les rites, les coutumes, les traditions, que ce soit à l'intérieur du même groupe ethnique, que ce soit à l'intérieur du même groupe culturel, que ce soit d'un village à un autre ou d'une famille à une autre. Donc, c'est pas parce qu'on est Bamileke que tout le monde agit et fait la même chose. Bien sûr, il y a des choses qui sont communes, il y a des choses qui sont connues de tous dans le groupe traditionnel. Mais il y a des petites choses, des nuances, parfois des grandes différences qui sont faites d'une famille à une autre. Pourquoi? Parce que dans une famille, on peut avoir appris à faire certaines choses d'une certaine manière qui nous avantage mieux. Pour notre lignée, on peut avoir appris à faire certaines choses ou connaître certaines choses qui nous avantagent mieux. Et par nous, je dis la famille, la lignée, souvent la lignée sanguine, ou la famille étendue. Donc, il y a des choses que votre grand-père a commencé à faire parce qu'il a vu que ça marchait mieux pour lui et qu'il a inculqué à ses enfants pour que ces enfants-là puissent inculquer à leurs enfants. Parfois, c'est relié spécifiquement à la terre ou le village où la personne est, où la famille est placée. Il peut y avoir des choses qui ne se retrouvent pas ailleurs ou qui nécessitent certaines spécificités. Donc, c'est pas parce que vous arrivez, vous voyez quelqu'un qui est Bamileke, qui fait les choses un peu différemment de vous, que forcément, cette personne-là doit faire quelque chose de satanique ou je ne sais pas trop quoi. Il faut vous dire que cette personne-là suit la tradition de sa famille et des choses qui peuvent être différentes de ce que vous, dans votre famille, vous faites. Il y a aussi des choses que vous n'êtes peut-être pas au courant. Et il y a des choses aussi qui sont spécifiques à leur famille, spécifiques à leur lignée, ou parfois même spécifiques à une seule personne dans cette famille-là. Donc c'est juste un peu pour mettre un petit peu dans votre vin, et puis pour juste prendre un peu de recul en disant, ici, moi ce que je partage à travers mes vidéos, c'est une perspective, mais cette perspective-là ne remplace pas, ne représente pas le qu'il y a dans le monde, ou de tout ce qu'il y a dans le contexte Bamileke. Bon, maintenant que je vais vous donner cette introduction-là, le sujet que j'aborde aujourd'hui est vraiment relié à la question qui m'a été posée par plusieurs personnes sur la chaîne de demander comment est-ce qu'on rentre dans la tradition Bamileke. Et ça, j'avais fait déjà une vidéo par le passé, j'essaierai de la lier quelque part ici ou dans la boîte de description, qui portait justement pour différencier la spiritualité Bamileke de la religion. La tradition Bamileke n'est pas une religion organisée. Et ça va être un peu difficile pour les personnes qui viennent du christianisme, du catholicisme, de l'islam même, de comprendre cette nuance-là, ou de d'autres religions, de comprendre cette nuance. Qu'il n'y a pas un livre sacré que vous devez relire et lire jour après jour, et qui est source de tout, mais que c'est bien une tradition qui est vivante, qui est principalement orale, et qui se transmet de génération en génération.
Donc, il y a des nuances ici très importantes à prendre en considération. Et ces nuances-là font aussi qu'on ne peut pas se convertir à la spiritualité Bamileke. On ne peut pas juste sauter dans le bain et puis rejoindre le club. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et du même revers, on ne peut pas aller convertir les autres. C'est pour ça que vous ne voyez pas de personnes qui vont venir essayer de vous convaincre de devenir Bamileke. Parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, je sais que ça va être un peu difficile pour les personnes qui sont religieuses ou qui ont eu affaire à la religion et qui peut-être veulent se détacher de la religion. Il faut aussi vous détacher de cette façon de réfléchir. Et pour pouvoir, en fait, essayer de comprendre comment est-ce que les traditions africaines en général ou la tradition Bamileke en particulier fonctionnent. Donc, je vais vous donner maintenant, je vais parler de 3 avenues dans lesquelles on peut entrer dans la tradition Bamileke. La première avenue est par le droit de naissance. Et ce droit de naissance a 2 composantes. Une composante qu'on va retrouver dans toutes les avenues pour entrer dans la famille Bamileke et une composante unique qui est reliée au droit de naissance. Donc le droit de naissance, la première composante, c'est d'être né dans une famille Bamileke. Donc soit vos 2 parents sont Bamileke ou au moins un de vos 2 parents est Bamileke. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas juste le fait que vous êtes né, parce que ça vous permet en fait d'avoir un pied dans la porte, mais la deuxième composante pour vraiment entrer dans la tradition, c'est que vous soyez exposé aux connaissances et à l'information en fait qui sortent de la tradition Bamileke. Et ça, c'est parce que justement, vos parents vous éduquent dans la tradition, ou vos grands-parents, ou les arrière-grands-parents, ou la famille étendue. Donc, vous avez l'opportunité d'être à côté de ces connaissances-là, de pouvoir les explorer, de les chercher, de les comprendre, de les vivre, parce que votre famille fait partie de cette tradition-là. Et ça ne veut pas dire que vous êtes d'accord avec tout, ou que vous allez tout accepter, ou que vous allez tout faire. Mais ça veut dire que ces connaissances-là vous sont accessibles, et que pour pouvoir entrer dans la tradition, vous pouvez les pratiquer, parce que vous avez des personnes à côté de vous qui les connaissent, et qui peuvent vous les apprendre. Donc, vous devez non seulement être né dans la tradition, mais vous devez aussi pratiquer cette tradition-là pour pouvoir en faire partie. Et ça, c'est la deuxième composante qui est très importante, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui sont nées de parents Bamileke, mais qui ne pratiquent pas. Donc, ils ne sont pas à l'intérieur de la tradition. Et il y a même des personnes, vous pouvez le voir, qui préfèrent, elles, faire partie du christianisme, faire partie de d'autres avenues religieuses ou spirituelles que l'avenue traditionnelle Bamileke. Donc, c'est une nuance qui est importante. Et puis, c'est aussi pour vous dire que être né dans la tradition ne suffit pas. Il faut avoir une démarche active vers cette connaissance-là et une application active de ces connaissances-là dans votre vie de tous les jours. C'est une exigence, car la tradition Bamileke, comme beaucoup de traditions africaines, est une tradition qui est vivante. Elle s'exprime, elle perdure à travers les gens qui la pratiquent. Pas à travers c'est pour ça que vous n'avez pas de livre, il n'y a pas de choses en tant que telles, il n'y a pas de directives à suivre qui viennent d'un livre. Ces directives, ces enseignements, ces connaissances-là vont vous venir d'une personne qui est vivante, qui est en train de vous la transmettre. Donc ça, c'était la première avenue, qui est à travers le droit de naissance. La deuxième avenue est à travers le mariage. Donc, si votre épouse ou votre époux fait partie de la tradition Bamileke, ça vous donne un autre accès à faire partie de cette tradition-là, vous aussi. Donc, et ici, il y a beaucoup de nuances. Le mariage vous permet d'avoir le pied dans la porte, mais ce qui vous permet d'y entrer et d'y rester est effectivement l'accès aux connaissances et le fait que vous pratiquez ces connaissances-là. Donc, c'est pas simplement parce que vous êtes marié avec une femme qui est Bamileke ou un homme qui est Bamileke que automatiquement vous faites partie de la tradition. Il faut aussi que vous ayez accès à ces informations-là et que vous-même vous appliquez ces informations-là dans votre vie de tous les jours. Donc, il y a beaucoup de personnes vous pouvez être de n'importe quelle origine et marié avec une femme Bamileke ou un homme Bamileke, mais si cette personne-là ne pratique pas et que sa famille ne pratique pas et que vous n'avez pas accès à ces connaissances-là, vous ne pouvez pas prétendre faire partie de la tradition Bamileke en tant que telle. Parce que vous n'avez pas de connaissances et parce que vous n'avez pas appliqué ces traditions-là. Encore, je souligne, c'est une tradition qui est vivante. On y entre et on y reste parce qu'on pratique les valeurs, on pratique les principes qui sont connus. Ça ne veut pas dire que vous êtes en train de tout faire. On ne fait pas tout et n'importe quoi. Il y a aussi des niveaux, mais les bases essentielles. Et ce qui est agréable avec cette avenue du mariage, pour ceux d'entre vous qui ne font pas partie de la tradition, mais qui sont intéressés ou qui regardent un peu d'ailleurs, c'est qu'à travers le processus du mariage, ça peut être votre première initiation. Et par initiation, j'entends juste votre première connaissance, introduction
à la tradition Bamileke, surtout si vous, selon les rites traditionnels, selon l'approche traditionnelle, c'est-à-dire un mariage traditionnel, en respectant la coutume Bamileke. Et généralement, ceci est demandé lorsque un homme va se marier avec une femme qui est Bamileke. On dit toujours chez nous que vous allez suivre la tradition de la femme parce que vous allez voir qu'est-ce qui est exigé de vous pour que vous puissiez la marier. Et donc, on va vous donner tout ce qui est requis, symbolique ou autre, à faire pour pouvoir avoir les bénédictions de la famille, de la femme que vous avez épousée. Et normalement, dans le mariage traditionnel, on recherche les bénédictions des deux côtés. C'est la façon optimale pour pouvoir le faire. Donc, ici, il s'agit bien de venir avec une perspective où on se marie avec cette personne pour le reste de notre vie. On ne se marie pas avec elle pour avoir un faux accès ou un accès à la tradition Bamileke. Et là encore, je souligne, l'accès à cette tradition-là, et puis on le voit aussi lorsqu'il s'agit de vivre et de pratiquer les connaissances de la spiritualité africaine, de la spiritualité Bamileke, c'est que ce n'est pas ce que vous dites aux autres qui compte, mais c'est ce qui est à l'intérieur de vous. On est ici sur le plan spirituel. Donc les manigances, les manipulations ne marcheront pas sur le niveau spirituel, elles vont se voir au niveau spirituel. Donc c'est vraiment, vous ne pouvez pas vous marier avec quelqu'un juste pour entrer dans la tradition Bamileke. Il vous faut vouloir et prendre cet engagement de façon sincère avec cette personne-là et sa famille pour pouvoir, par la suite, avoir un accès à ces connaissances. Et ensuite, une fois que vous ayez ces connaissances-là, les appliquer au jour le jour pour commencer à faire votre cheminement dans la tradition Bamileke. Mais l'aspect qui est vraiment bien avec l'aspect du mariage, c'est que c'est une opportunité qui est une opportunité joyeuse, une opportunité où on montre aussi qu'il y a beaucoup de générosité. C'est souvent une grande fête avec les familles. Donc les personnes sont beaucoup plus ouvertes, beaucoup plus réceptives dans ce cadre-là, comme première introduction à vous voir entrer dans la tradition ou dans la famille. Et là encore, il faut que la famille de la personne que vous mariez ait accès à ces connaissances-là, soit pratiquante ou connaisse, que ce soit la famille la plus proche, ses parents, ses frères, ses sœurs, ou la famille, ou les grands-parents, ou la famille étendue, les oncles, les tantes, les cousins, etc. Mais toujours, lorsque vous entrez dans la tradition Bamileke, moi je vous conseillerais toujours de commencer par la famille, votre famille, le noyau le plus proche de vous. Et de commencer avec des personnes de confiance, des personnes que vous savez qui vous aiment beaucoup et qui veulent vous appuyer et qui veulent aussi partager ces connaissances-là avec vous. C'est pas la peine, si la personne ne veut pas partager ses connaissances avec vous, ça ne sert à rien de les insulter ou de les mépriser ou etc. Allez vers les personnes qui sont ouvertes à ça et qui veulent le partager. Même si vous devez aller, par exemple, retourner jusqu'au village, aller voir les grands-parents ou même les arrière-grands-parents s'ils sont encore vivants. Et puis là, si ça ne marche pas, vous pouvez toujours étendre, aller voir les oncles, les grands-oncles. Mais ça doit être une personne qui veut partager ça avec vous et puis qui vous accepte et qui veut vous soutenir parce que ça va rendre le processus beaucoup plus agréable. Donc la première avenue dont je vous ai parlé, c'était le droit de naissance. La deuxième avenue, c'était à travers le mariage. Et un mariage qui va... Et toutes ces avenues ont deux composantes. Droit de naissance, on est dans la famille, mais on acquiert les connaissances et on les pratique. Le mariage, on se marie dans la tradition, mais on acquiert les connaissances et on pratique. Et la dernière avenue, la troisième que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est à travers l'adoption. Donc l'adoption, tout simplement, vous êtes né ailleurs, vous êtes né quelque part, vous êtes né hors de la tradition Bamileke, hors de la culture Bamileke, donc vous êtes peut-être d'une ethnie différente, si vous êtes au Cameroun, ou vous êtes d'une nationalité ou d'une culture complètement différente, et vous vous faites adopter par une famille Bamileke. Et ça peut être n'importe où dans le monde. L'important ici, c'est que cette famille qui vous adopte vous donne accès justement à ces connaissances-là. Donc soit elle commence à vous élever dans la tradition, ça peut être en commençant avec la nourriture. Donc des fois, quelle que soit l'avenue que vous prenez, souvent la nourriture est votre première introduction à la tradition Bamileke. Quels sont les plats qu'on mange? Avec quelles épices sont-ils faits? À quelle période de l'année on mange tel plat? Pour quelle occasion? Donc, ce sont des petites connaissances qui commencent à s'ajouter. Et ne minimisez pas ces connaissances-là, elles sont très importantes parce qu'elles vont vous permettre aussi de mieux comprendre la perspective et le fondement de la tradition Bamileke. Par exemple, on ne mange pas n'importe quoi, n'importe quand. Il y a des choses qui sont réservées à certaines occasions et des choses qui sont aussi réservées en harmonie avec la nature. Donc, on cultive certaines plantes, on fait certains mets dans un certain temps donné par rapport à la nature.
Donc ces fondements de la cuisine, ne minimisez pas, prenez ça bien en note, adaptez-vous, essayez même de refaire certains de ces plats qu'on vous apprend, etc. Donc lorsqu'on vous adopte dans la culture, on vous apprend certaines choses, on vous offre ces connaissances-là. Donc le fait d'être adopté par une famille béniminique ne suffit pas. Il faut aussi que cette famille-là soit une famille qui ait ces connaissances-là ou qui vous donne accès à ces connaissances-là à travers, par exemple, si ce n'est pas les parents adoptifs, ça peut être les grands-parents ou la famille étendue. Mais il y a 2 composantes. Vous entrez dans la famille par adoption et puis ensuite vous avez accès à ces connaissances-là et vous les appliquez au jour le jour. Donc voilà, c'était 3 façons de rentrer dans la tradition Bamileke, 3 façons qui sont naturelles, 3 façons qui sont aussi les plus, je dirais, les plus faciles pour pouvoir mieux comprendre, adapter et être intégré dans la famille. C'est sûr que ici, je vous donne ces avenues-là. Ça ne veut pas dire que ces 3 façons-là sont toujours bien faites ou sont toujours parfaites. Nombre d'entre vous qui ont mentionné que parfois il peut y avoir des frictions des mariages ou des frictions à l'intérieur des familles et c'est normal. Il n'y a pas une famille qui est sans problème. Mais c'est pour souligner que ces 3 avenues soulignent en fait le fait que la tradition Bamileke n'est pas un manteau que vous mettez d'un jour et puis vous l'enlevez le suivant. C'est pas quelque chose qu'on peut juste se détacher et puis se convertir à autre chose. Si vous regardez ces 3 avenues que je vous ai présentées, ce sont des avenues qui sont fondamentales et significatives dans la vie d'un individu. Vos parents demeureront vos parents, peu importe ce que vous faites ou où est-ce que vous allez. À chaque fois qu'on vous demandera où est-ce que tu es, qui sont tes parents ou où tu es né, ça va vous ramener exactement à l'origine de qui vous êtes. Pareil pour le lien mental qui réunit 2 familles et qui vous demande de vous engager, de prendre un engagement pas seulement verbal, mais aussi spirituel envers la personne avec qui vous êtes, sa famille, mais aussi envers vous-même. Donc ce sont des engagements ou des avenues qui sont vraiment au fondement de qui vous êtes en tant qu'individu. Et l'adoption est très similaire à la naissance parce que vous êtes accueilli dans une famille et puis cette famille-là devient votre chair, devient votre sang, vous êtes intégré à cette famille-là. Ça ne veut pas dire que dans la famille, il ne va pas y avoir des personnes qui ne vous aiment pas ou qui vous mettent des bâtons dans les roues, etc. Mettez ça de côté. C'est vraiment pour vous dire que c'est une opportunité pour vous. C'est une occasion pour vous de connaître certaines choses et de pouvoir les appliquer dans votre vie au jour le jour. Donc voilà, donc vous pouvez me laisser savoir dans les commentaires ce que vous pensez et puis bien sûr, je vous verrai dans la prochaine vidéo. Ciao!